Kart, c'est une des plus grosses licences de jeux vidéo de l'histoire. Et c'est une licence qui a toujours su se réinventer en améliorant sa formule au cours de son existence. Depuis son 7ème opus, Mario Kart a subi de plus en plus de critiques négatives, surtout au niveau du gameplay, qui est devenu trop simple, trop ennuyeux et sans profondeur comparé aux jeux d'avant. Mais ça c'était avant Mario Kart World, le 9ème jeu de la licence, sorti le 5 juin 2025, 11 ans après le 8ème épisode de la licence Mario Kart 8. Et en fait ce jeu a pris tout le monde par surprise, avec un gameplay d'une profondeur rarement vue dans les opus précédents, et qui vient redonner un énorme vent de fraîcheur à la licence. Et donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir comment Mario Kart World a réussi à redonner vie à une licence qui commençait à perdre ses joueurs à cause de sa simplicité ennuyante. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude. C'est la première fois que j'écris un petit peu une vidéo. Et donc aujourd'hui on va faire un petit peu une analyse, une critique de Mario Kart World, sans trop rentrer non plus dans les détails du jeu, tu vois. Donc je prends un petit couteau et on est parti. Premièrement, c'est par ces courses qui ont tout simplement un design excellent, avec des raccourcis à tout va. Énormément de raccourcis sont découverts de jour en jour sur le jeu, et ça me surprend à chaque fois de voir la créativité des joueurs. Et c'est surtout voilà, grâce à toutes les techniques qu'on a à disposition dans le jeu, la profondeur de gameplay, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et on a aussi énormément de façons de conduire différentes. L'eau, la condition l'eau qui est très différente, avec un gameplay un peu plus glissant, on va dire. On a aussi plus de lignes droites, notamment dans les intermissions entre deux maps, où là en fait tu vas plus te concentrer sur les obstacles qu'il y a sur la map, comme les voitures, les ennemis de Mario, comme des Goombas, des Bulldozer, des frères marteaux, etc. Voilà, qui vont lancer des objets. Tu vas plus aussi te concentrer voilà, sur les autres joueurs, sur les objets qu'ils ont, sur aussi récupérer des objets pour te préparer lors des prochains moments où il y aura des shortcuts ou des virages. Dans ces cas-là, tu vas plus te concentrer sur la conduite et essayer de gratter des places, tout simplement. Et pour revenir sur la profondeur de gameplay, pour moi c'est quelque chose qui est très très bien réussi dans ce jeu, car il y a énormément en fait de techniques disponibles, avec certains niveaux de difficulté en fait, mais qui vont voilà, sans pour autant décourager les débutants ou les joueurs casual. Ça ne va pas les dégoûter du jeu, car en fait c'est des techniques qui sont assez fortes pour donner un avantage aux joueurs qui savent les maîtriser, sans pour autant en donner trop, comme c'était le cas à l'époque sur Mario Kart Double Dash ou sur Mario Kart DS pour ceux qui maîtrisaient le snaking, ou Mario Kart Wii pour ceux qui maîtrisaient les ultra shortcuts, très dur à faire. Là voilà, on a vraiment un panel en fait de techniques comme le wall ride, le slide sur les rails, le saut sur place, les air tricks, donc le fait de faire des cascades en l'air, et aussi les tricks sur l'eau, sur les vagues. En fait tout ça c'est des techniques qui sont très simples, que tout le monde peut utiliser, même les gens débutants, mais qui vont en fait s'avérer extrêmement fortes lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, au bon moment. Car par exemple, faire un saut sur place en ligne droite ne va pas te récompenser avec un gain de vitesse, c'est même quelque chose qui est plus lent. Ce qui est en fait tout à fait normal, étant donné que tu n'as pas
d'investissement à faire, on va dire, dans la technique. Tu n'as pas eu à risquer quelque chose, et donc tu ne mérites pas d'avoir un avantage de vitesse. Contrairement par exemple avec un dérapage, où si jamais tu l'exécutes mal, eh bien tu risques de finir hors piste et du coup de perdre du temps. Alors que là, ce saut sur place, quand tu le fais, tu ne risques rien. C'est pour ça que il ne faut pas le faire n'importe quand, à n'importe quel moment. Il faut le faire à des endroits stratégiques pour aller sur des rails qui, eux, permettent d'aller plus vite qu'en roulant normalement sur la piste en fait, notamment en effectuant des tricks dessus, mais qui encore une fois sont des tricks compliqués à faire en fait à certains moments, notamment dans les virages où c'est difficile d'en faire sans quitter le rail, sans tomber en fait, ou encore lorsqu'il y a des bosses sur ces rails où si tu fais des tricks mal placés, tu auras trop de airtime, donc c'est-à-dire de temps dans les airs où du coup tu seras lent et où tu perdras du temps par rapport à quelqu'un qui n'est pas sur le rail. Voilà, on a aussi des rails qui vont perdre du temps, qui sont à l'extérieur des virages, qui du coup voilà, qu'il ne faut pas emprunter en fait. Et c'est pour ça qu'il faut savoir apprendre à discerner quel rail est fort, quel mur est fort à prendre, voilà, quel saut va être cool à faire, quel passage va être cool à faire pour gagner du temps. Et c'est ça qui est super cool en fait, car on prend des mécaniques très simples que n'importe qui peut faire, mais que si tu les utilises à bon escient, au bon moment, deviennent très redoutables et très très fortes, sans pour autant être abusément fortes et donner une longueur d'avance à la personne qui les exécute par rapport aux autres. C'est pour ça que si vous jouez au jeu, vous voyez que souvent les premières personnes en fait n'ont pas énormément d'avance sur le reste des 24 joueurs en fait. Ça arrive de temps en temps, mais souvent c'est assez serré, et c'est justement car ces techniques sont juste assez fortes pour ne pas donner trop d'avantages aux joueurs sachant les maîtriser. Et surtout voilà, plus ces techniques vont être compliquées à faire. Je pense notamment voilà, sur des maps comme Château de Bowser, où il y a des wall rides très compliqués à faire qui eux vont permettre de couper des assez grosses parties de la map, et qui vont du coup donner un plus gros avantage, mais en même temps qui vont impliquer un plus gros risque pour y arriver tout simplement. Et donc voilà, c'est ça vraiment que je kiffe dans ce jeu, c'est la profondeur de gameplay qui est extrêmement bien dosée. Je trouve l'équilibrage en fait entre toutes ces techniques très bien dosées. Voilà, contrairement aux anciens jeux en fait, où c'était clairement un défaut qui dégoûtait les joueurs les plus débutants et les gens les plus casual. Là je trouve que c'est très 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 bien dosé, c'est vraiment réussi à la perfection. Et c'est quelque chose que j'adore, car dans les précédents opus, Mario Kart 7 et Mario Kart 8, on avait perdu toutes ces mécaniques de conduite avancées, ce qui fait qu'on ne voyait presque pas de différence entre un très bon joueur et un joueur débutant. C'est ça qui était très dommage en fait, où en fait il n'y avait pas vraiment de profondeur de gameplay. Les débutants utilisaient souvent les mêmes techniques que les joueurs avancés. Mais ça, voilà, en fait cette sorte de profondeur de gameplay se retrouve aussi dans d'autres éléments du jeu. En fait dans ce jeu on a vraiment un énorme retour aux sources, où en fait on va reprendre plein d'éléments des anciens Mario Kart qui avaient disparu, que ce soit sur Mario Kart Super Circuit, Mario Kart 64, et ça c'est vraiment quelque chose qui est excellent, car c'est plein de petites choses en fait qu'on avait perdues au fil de la série, sur Mario Kart 7, Mario Kart 8 notamment. On a enfin le retour des vrais raccourcis. Ce que j'entends par vrais raccourcis, c'est des raccourcis qui
c'est ça qui va ajouter voilà, la profondeur de gameplay et qui va récompenser les joueurs les plus expérimentés. Mais encore une fois, on a toujours voilà, ces shortcuts où tu peux spammer ton champignon doré pour doubler tout le monde, arriver en première place. Et ça, bien sûr qu'il en faut. Ça permet aussi de récompenser les joueurs les plus faibles, les joueurs les plus débutants, les joueurs qui veulent juste avoir du fun sans forcément tryhard. Et ça, c'est aussi une excellente chose. Je trouve vraiment que en fait, ce jeu a un équilibre parfait entre le tryhard et le casual. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans un jeu vidéo en fait récent, dans un jeu vidéo multijoueur en fait. Et je trouve que c'est très très bien réussi de la part de Nintendo et c'est ça qui me rend heureux en fait par rapport à ce jeu. Donc j'en parlais au début aussi, mais dans ce retour aux sources on a le retour des obstacles sur la map. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup dans Mario Kart 64 avec je pense notamment au train dans le désert, je sais pas exactement le nom de la map, qui passait sur la map et qu'il fallait du coup doser sa vitesse etc pour pas se le prendre. On avait aussi les bonhommes de neige sur la route Clacla. On avait les taupes sur c'est pas la ferme circuit je sais pas exactement. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on avait perdues sur Mario Kart 8 en fait. Et même Mario Kart 16 on avait quasiment plus d'obstacles sur les maps, mis à part sur les maps de route. Alors que là, sur toutes les intermissions, on a des obstacles. On a des véhicules qui eux, en plus de ça, permettent parfois d'effectuer des tricks dessus, qui vont du coup nous donner un boost de vitesse. On a aussi voilà, des bus avec, sur lesquels on peut faire des wall rides, qui vont encore une fois donner de la vitesse, des véhicules avec des rampes, qui vont parfois nous permettre d'atteindre des endroits permettant de couper une petite partie de la map, etc. C'est vraiment quelque chose d'excellent, ce retour aux sources, car sur Mario Kart 8 en fait on avait des maps qui étaient très larges, mais où il n'y avait pas d'obstacles la plupart du temps. Et ça c'était pas très dommage en fait. Là ça fait plaisir de réavoir ça, ce qui permet surtout voilà, de remplir toutes les intermissions où parfois le gameplay est un peu trop linéaire en fait, où c'est trop de la ligne droite. Et ça je trouve que c'est vraiment super cool. Encore une fois, on a le retour de la perte des objets lorsque on est ramassé par la qui tue, lorsqu'on tombe dans le vide ou qu'on quitte la map, etc. Ça c'est super cool, ça augmente la punition. En fait, lorsque tu rates un virage, un saut, n'importe quoi, un shortcut, ça c'était quelque chose qui se perdait dans la série en fait. Le fait que si tu conduisais mal, tu étais puni. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup, encore une fois dans les premiers opus de Mario Kart, jusqu'à Mario Kart oui, mais à partir de Mario Kart 7, c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu. Ou par exemple, dans Mario Kart 8, lorsque tu dérapes et que tu te prends un mur, tu perds ton dérapage. Ça c'est quelque chose qu'on a... Enfin non, tu ne perds pas ton dérapage justement. Ça c'est quelque chose qu'on a encore dans Mario Kart World. Mais pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose en fait, car parfois il y a tellement de joueurs sur la map qui vont passer dans des endroits assez étroits. Je pense notamment à la map bateau volant, où parfois on a des virages assez serrés dans un endroit très étroit, où là ça peut être compliqué parfois de pas toucher un mur lorsqu'il y a beaucoup de joueurs et que tu vas te faire pousser, etc. Donc ça c'est pas forcément une mauvaise chose pour moi de ne pas avoir enlevé ça. Mais par contre le fait de perdre ses items lorsque tu tombes dans le vide, ça c'est excellent, c'est vraiment excellent. Combien de fois il m'est arrivé en online de perdre des courses à cause de ça, d'arriver presque dernier à cause de ça, juste car c'était de ma faute en fait, j'avais fait une erreur en ratant mon virage tout simplement. Ça c'est juste excellent. Prochain point, le mode survie sur le jeu, c'est encore une fois un ajout incroyable, un des meilleurs modes de jeu de Mario Kart depuis le début. Ce qui est pour moi en fait le plus incroyable dans ce mode, c'est que lorsque tu arrives jusqu'à la fin en
plus à dire en fait sur ce mode, car au final voilà, on utilise beaucoup les intermissions, mais encore une fois ça reprend les arguments que j'ai dit au début, comme quoi il va y avoir des passages avec des lignes droites où on va plus se concentrer sur les obstacles, les autres joueurs, etc. Et des passages avec plus de virages où on va se concentrer sur la conduite et gagner des places, etc. Mais voilà, juste le fait de faire la course pendant 10 minutes sans aucune pause, c'est juste incroyable. Voilà, vraiment, quand j'ai vécu ça pour la première fois lorsque j'ai testé le jeu, j'étais refait en fait, hein. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais ce jeu aussi corrige beaucoup des défauts de Mario Kart 7 et Mario Kart 8. Notamment l'amélioration du mode online. Bon, ça c'est très léger, mais voilà, le fait que lorsque tu es en attente pour la course suivante, tu sois en mode balade et que tu sois pas juste là à attendre que le temps passe, ça c'est juste super cool. Voilà, je sais pas plus de choses à dire. Pareil, le retrait de la personnalisation des véhicules, où tu peux choisir tes roues, ton kart et ton planeur, c'est pour moi une excellente chose qu'il ait retiré, car ça n'apportait absolument rien au jeu, étant donné que presque tout le monde joue les mêmes combos, que au final il y avait que quelques dizaines de combos différents, et que donc c'était juste esthétique. Le reste ça ne ferait totalement rien. Et là le fait voilà que on soit revenu sur des cartes classiques à la Mario Kart Wii, Mario Kart DS, etc. Et bah en fait c'est tellement mieux, parce que et bah au final t'as pas à te concentrer sur quelle roue je vais mettre, etc. Juste tu vois tes stats comme ça, et au final il y a autant de combos de stats possibles que dans Mario Kart 8. Voilà, ce qui est beaucoup mieux, en fait beaucoup moins prise de tête, et surtout c'est souvent des combos qui sont plus jolis, car des fois tu te retrouves avec un kart je sais pas, très futuriste on va dire dans le design, avec des roues en bois par exemple, tu vois, genre, des trucs du genre, ce qui était pas beau en fait. Là je trouve ça beaucoup plus de cohérence, etc. Pareil, dans ce jeu j'ai remarqué, alors voilà, on est à 10 jours de la sortie environ, là où je tourne la vidéo. Dans le online, on a eu la disparition de l'abus du backing. Donc le backing, c'est quoi? C'est le fait, sur Mario Kart 8, de faire exprès de rester dans les derniers de la course pour avoir des items plus forts, et pour à la fin repasser premier en utilisant tous tes items. Surtout car sur la plupart des courses de Mario Kart 8, les plus gros raccourcis étaient souvent à la fin des courses, ce qui était beaucoup plus fort pour le backing. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on a perdu sur Mario Kart World. C'est un gameplay qui était très mauvais en fait selon moi, qui était vraiment inintéressant. Et ça s'est perdu sur Mario Kart World, notamment grâce aux maps, je pense, qui sont voilà, plus linéaires, etc. Mais surtout aussi car en fait j'ai l'impression qu'on peut avoir des items plus forts lorsqu'on est dans l'avant de la course. Par exemple tu peux avoir des champignons dorés, triple champignon, etc. en étant en 6ème, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que le backing a été réduit. Autre correction de défaut de Mario Kart 7 et Mario Kart 8, ce sont les pièces. Certaines personnes auraient pu être déçues que les pièces soient restées dans le jeu. Je l'étais un peu au début, mais au final je me suis rendu compte que c'était pas si une mauvaise chose que ça. Vous savez pourquoi? En fait dans Mario Kart 8, le problème des pièces, et Mario Kart 7 aussi, hein, ce que je vais dire là s'applique aussi à Mario Kart 7, c'est que lorsque tu démarrais premier d'une course, tu pouvais récupérer toutes les pièces en fait, et arriver très rapidement au nombre maximum de pièces, et donc avoir un boost de vitesse en plus des autres, enfin plus fort que les autres alors que t'es déjà premier, tu vois, ce qui n'a pas de sens. Alors que en fait dans Mario Kart World, vous allez me dire que c'est la même chose, sauf que non, car on a beaucoup plus d'items qui vont donner des pièces, et qui vont donner plus de pièces aux joueurs qui sont derrière plutôt qu'aux joueurs qui sont devant.
démarrer à la 15e, 20e place et de retrouver avec autant de pièces, voire plus que le premier. Et ça c'est juste génial en fait. Ça fait que le premier n'a pas un avantage en plus de sa première place par rapport aux autres. Et surtout que les pièces aussi donnent moins de vitesse lorsque tu en as le nombre maximum par rapport à Mario Kart 7 et Mario Kart 8. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la correction des défauts de Mario Kart 7 et Mario Kart 8 qui ont été faits sur le jeu. Donc ensuite on a le mode balade. Le mode balade, très peu de gens n'aiment pas ce mode, mais perso je trouve que c'est un excellent mode, notamment pour s'entraîner. C'est un bien meilleur mode que le mode contre la montre pour s'entraîner selon moi, car tu peux revenir en arrière, tu peux aussi en mode contre la montre, mais tu perdras des objets. Alors que là, en mode balade, tu ne perds pas des objets. De plus, tu peux tomber de la map sans te faire ramasser par la qui-tue. Juste, tu peux rewind, etc. Et c'est souvent plus rapide de faire ça que de faire réessayer et de recommencer à zéro contre la montre. Et donc ça c'est génial pour s'entraîner à faire tous les shortcuts. C'est vraiment, vraiment super. De plus, tu peux avoir étoile, plume. D'ailleurs la plume qui est un super objet qui ajoute plein de possibilités de raccourcis et de possibilités de passage en fait sur les courses. C'est encore un item qui est sous-exploité mais qui est très fort je trouve, mais quand même très situationnel. Et donc voilà. Ensuite forcément il y a de la détente, de l'exploration. Perso je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer et je trouve qu'en fait on est plutôt bien récompensé en termes d'exploration sur la map avec l'épée switch, les médailles Peach et même la fille qui se trouve sur la map. Genre il y a pas mal de petits PNJ, tu peux suivre ce qu'ils font, tu peux croiser d'autres cartes qui sont aussi des PNJ, faire la course avec eux, etc. Je trouve ça super cool. Voilà, je trouve que en vrai c'est un mode solo qui est plutôt bien réussi, même si je vous l'accorde, il y a beaucoup de défauts. Et on va en parler maintenant des défauts du jeu. Mais vous allez voir que selon moi, en fait ce sont des défauts qui sont pas forcément des problèmes. Au final, je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Donc voilà, en fait ce que je voulais dire par rapport aux défauts du mode solo, du mode balade, c'est qu'en fait, il n'y a aucune indication de la progression. Tu ne sais pas où sont les missions qui te restent à faire, où sont les médailles qui te restent à faire, etc. Ça aurait été intéressant de faire des zones, par exemple, où tu peux, où ça indique dans tel biome, il te reste 10 P-Switch à faire, tu vois. Ça aurait pu être très cool. Et aussi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de récompense. Voilà, quand tu termines toutes les missions, tous les trucs comme ça, il n'y a pas de récompense. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, on est peut-être trop tôt dans le jeu pour le dire, il y a peut-être encore personne qui a terminé, même si ça m'étonnerait. Et à ce qu'il n'y a pas de récompense. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement dommage pour un mode solo, alors qu'on était habitué sur Mario Kart Super Circuit par exemple à l'époque, où lorsque tu terminais toutes les courses, 3 étoiles, etc., bah, tu débloquais 20 nouvelles courses. Genre c'était un truc de fou, tu vois. Alors que là tu termines tout à 100%, t'as rien. Même pas genre un message, même pas un petit écran, j'en sais rien, tu vois, y a rien. Et ça c'est très très dommage je trouve. Pareil, le déblocage des cartes et des personnages, désastreux. On est encore sur ce système de pièces pour débloquer les cartes. Et ça c'est très dommage. Voilà, juste tu dois faire des courses pour les débloquer, y a pas de challenge, y a rien. Voilà, ça on reste sur les mêmes défauts que Mario Kart 7 et Mario Kart 8, même si c'est moins pire que sur Mario Kart 7 ou Mario Kart 7. Pour débloquer le dernier carte du jeu, donc le carte en or, fallait avoir 20 000 pièces. Et imagine, juste, tu récupères 10 pièces par course, ce qui est déjà rare en vrai, des fois tu termines souvent avec 6-7, tu vois. Et bah il te faut genre 2000 courses, c'est abusé. Voilà, c'est même pas du skill, c'est juste du temps de jeu. Voilà. Là bien sûr c'est pas autant abusé que ça, mais ça reste quand même très dommage. Pareil les personnages. Les personnages c'est débile en fait. Le système de débloquer des personnages
c'est juste à l'aléatoire. C'est totalement débile. Voilà, ça aurait été plus cool d'en débloquer avec les missions. Mais non, c'est avec un mec. Les skins, c'est avec les sacs de fast-food de Yoshi. Ça, je peux comprendre, tu vois. Mais pareil, ça reste de l'aléatoire, c'est un peu débile. Mais voilà, au final, est-ce que en fait, tout ça c'est vraiment des problèmes? Tu vois, en fait, genre, je comprends totalement que ça dérange des personnes, surtout les joueurs qui sont plus casual, qui veulent chill sur le jeu en mode balade, en mode solo, etc. Mais au final, est-ce que en fait, ce genre de choses, ça n'impacte pas le gameplay et le plaisir de jeu, le game feel directement en fait, selon moi, tu vois. Bien sûr, en fait, on aimait les missions, le système de progression sur les Mario Kart sur console portable de l'époque, tu vois, du genre Super Circuit, j'en ai parlé, même sur DS, où tu pouvais débloquer des dizaines de cartes en terminant les courses 3 étoiles, etc. Ou même voilà, sur Super Circuit, où le mode 150cc n'était pas débloqué dès le début, où il fallait passer par le 100cc, puis après 150cc. Et voilà, sur DS, t'avais le mode miroir. Mais voilà, en fait, en y repensant, sur tous les Mario Kart qu'on a eu sur console de salon, en fait, il y avait peu ou pas de système de progression, en fait. Il y avait presque tout qui était débloqué de base, que ce soit au niveau des courses, des personnages, des cartes. Voilà, je dis bien presque tout, hein. Bien sûr, sur Mario Kart, oui, on avait une dizaine de personnages débloqués, une dizaine de cartes, etc. Mais globalement, bah, tu étais déjà prêt, en fait, pour jouer au jeu normalement, tu vois. On va dire. Mais voilà, et en fait, c'est que ce système de progression, c'était pas vraiment le but sur les opus consoles de salon, car ils étaient beaucoup plus axés sur le multijoueur, alors que les opus consoles portables étaient beaucoup plus axés sur le solo. Ce qui fait qu'en fait, bah, tu devais avoir une progression, tu vois. En fait, sur console portable, c'était vraiment genre, tu t'entraînais en solo pour après aller affronter tes amis, etc. tu vois, en multijoueur. Et du coup, bah, en t'entraînant sur le solo, tu débloquais des choses, etc. Tu pouvais flex auprès de tes amis, bref. Alors que sur les opus, sur console de salon, bah, tu veux juste lancer le jeu, pouvoir jouer directement avec tes potes ou aller en online. Et c'est pour ça que il y avait pas forcément beaucoup de choses à débloquer. Et en fait, sur ce Mario Kart World, c'est pareil. En fait, moi je vois beaucoup plus Mario Kart World comme un opus console de salon, comme l'était Mario Kart 8 en fait, hein, sur Wii U, qui est après devenu un jeu Switch et du coup était adapté au mode console de salon, car c'est un jeu qui était développé pour une console de salon à la base. Et en fait voilà, ce Mario Kart World je le vois beaucoup plus comme un opus console de salon qu'un opus console portable. Surtout que personnellement moi je joue à la Switch quasiment que en console de salon. Je joue très peu en mode console portable. Et du coup, bah, c'est pour ça que pour moi en fait tous les défauts qu'on a sur Mario Kart World sont souvent reliés au mode solo. Et du coup ce n'est pas forcément des problèmes en fait pour le gameplay en soi. Parce que pour moi niveau gameplay, il n'y a quasi rien à dire. Genre en termes de conduite, de profondeur de jeu, tout ça c'est quasiment parfait selon moi. J'ai pas vraiment vu de défaut en fait. Et surtout voilà quelque chose que j'ai pas parlé aussi, hein. Mais le fait que c'était beaucoup moins frustrant de se prendre des items dans le jeu par rapport à Mario Kart 8. Ce qui est normal étant donné qu'il y a 2 fois plus de joueurs, donc 2 fois plus d'items. Même si bien sûr tu peux encore te faire Mario Kart Dead et passer de premier à 24ème. Mais ça c'est le cas dans tous les jeux. C'est vraiment le cas dans tous les jeux. Et on peut pas forcément y faire grand chose, tu vois. Mais voilà, en fait, bien sûr qu'on aurait voulu éviter tous ces défauts et qu'en fait ils auraient pu être évités facilement et on aurait préféré que ça soit le cas, tu vois. Mais ce que je veux dire en fait c'est que selon moi tous ces problèmes n'affectent pas la qualité du jeu lorsqu'on est en course, lorsqu'on est en jeu, tu vois, en multijoueur ou même en Grand Prix. Voilà, et puis voilà aussi pour revenir au personnage. En fait, bien évidemment que
Et ben ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Mario Kart World. Voilà, c'était une petite critique, analyse du jeu, sans forcément trop rentrer en détail dans l'analyse de chaque course, chaque raccourci, etc. Mais voilà, en fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, on a un énorme retour aux sources sur ce jeu. On a un jeu avec, en fait, je crois que c'est, je pense, le jeu le plus profond en termes de mécanique depuis le début de la licence. Tout en fait ne pas perdre les joueurs débutants. En fait, voilà, ce jeu, si on devait le résumer en une seule phrase, tu vois, c'est l'équilibre parfait entre le tryhard et le casual. Voilà, pour moi c'est vraiment ça, et Nintendo a fait un travail phénoménal, même si le jeu possède quelques petits défauts sur la progression, sur le système de progression, mais voilà, selon moi c'est pas vraiment des problèmes. C'est des choses que lorsque tu auras tout débloqué dans le jeu, tous les personnages, ben en fait tu les verras même plus, ces défauts. Tu vois, c'est juste des défauts de début de jeu, on va dire. Mais sur le long terme, tu les verras même plus. Et voilà, pour moi c'est juste un jeu parfait, un jeu incroyable, c'est un énorme 10 sur 10. Je pense que c'est le jeu qui m'a le plus choqué en fait en termes de qualité depuis genre Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Il y a eu même Mario Wonder, tu vois. Mais ouais, j'ai vraiment été très agréablement surpris en jouant à ce jeu. J'avais peur lorsqu'on voyait les gameplays de présentation, etc. Mais au final, je pense que ça a choqué tout le monde, la profondeur de gameplay. C'est une folie. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et bien moi je vous souhaite une très bonne nuit, à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, genre j'avais juste quelques notes devant moi, mais sinon j'étais